l'idée aujourd'hui, c'est qu'on voulait faire tout ce qui est création de contenu sur les réseaux sociaux. Donc, qu'on parle stratégie aussi, pas seulement texte, images et vidéo. Donc, j'ai prévu une bonne demi-heure de présentation, ça rattrapera le retard actuel, hein, pour qu'on puisse voir différents cas d'usage de l'intelligence artificielle. Et évidemment, on aura un petit temps de réponse à la fin du webinaire. Donc, du coup, je vous propose de les mettre dans le chat comme ça. Comme là, je ne vous vois pas vu que je présente. Je répondrai aux questions à la fin si ça vous va. Je précise que le webinaire est enregistré. Donc, de toute façon, si vous devez partir un petit peu plus tôt, il n'y a aucun souci puisqu'on vous enverra le replay d'ici quelques jours. En espérant qu'on ait le son jusqu'à la fin de la présentation. Bon, sinon, je réenregistrerai, il n'y a pas de souci. Donc, vu qu'on a perdu assez de temps, je vous propose de commencer pour de bon. Donc moi, j'ai prévu de diviser la présentation en deux parties principales. Je voudrais qu'on attaque d'abord avec tout ce qui est rédaction de contenu pur en utilisant les IA génératives. Tout simplement, comme ça, ensuite, on pourra s'atteler à tout ce qui est images et vidéos dans un second temps. Et le fait qu'on commence par la création de contenu texte, ça me permet de vous apprendre à parler tout simplement à une intelligence artificielle de façon optimale, de façon à bien la briefer et qu'elle vous fasse des retours pertinents par rapport à ce que vous attendez d'elle, comme une vraie personne, hein, encore une fois. Donc là, je vous insère tout de suite un petit mot à caser dans la conversation ce soir ou ce week-end. Ce mot, c'est le prompt. Alors, le prompt, pas de panique, c'est tout simplement un brief que vous allez donner à l'intelligence artificielle. Donc, c'est toujours l'idée de savoir comment s'adresser à l'intelligence artificielle. Donc, ce petit brief, alias le prompt, moi, je vous propose d'utiliser ce qu'on appelle la méthode active. Alors, c'est pas du tout une méthode officielle, mais je trouve qu'elle est très bien conçue parce qu'elle vous permet vraiment d'obtenir un résultat adapté à votre requête en face. Donc la méthode active, c'est quoi? Donc vous avez action, contexte, tonalité, identité, format. Donc là, vous avez un petit exemple, faire un petit peu un jeu de rôle en fait avec l'intelligence artificielle pour qu'elle comprenne là où elle doit aller. Donc par exemple, sur l'option d'identité, donc vous voyez que tout ce qui est actif, vous pouvez bien le mélanger, hein. Évidemment, c'est juste pour bien le retenir, c'est purement mémotechnique. Donc là, l'identité, le rôle qu'on demande de jouer à l'intelligence artificielle, pour le coup, c'est de se faire passer pour un consultant en stratégie e-commerce. Évidemment, vous me voyez venir avec mes gros sabots. Là, comme on va parler de création de contenu pour les réseaux sociaux, vous pouvez totalement imaginer lui dire agis comme un community manager, agis comme un expert des réseaux sociaux. Voilà, j'ai donné un petit exemple. Dans le contexte, du coup, l'entreprise est active dans le domaine de, voilà, ça, on va le revoir dans un cas concret juste après. Briefer l'intelligence artificielle sur ce que vous faites et pourquoi vous en avez besoin. Là, en termes d'action, du coup, on lui demande de répondre aux 5 questions les plus fréquentes des utilisateurs. Du coup, je vais vous donner des exemples concrets pour la création de contenu juste après. Pour ce qui est de la tonalité, on demande un style professionnel. Là, vous faites bien ce que vous voulez. Et format, ça peut être bien pratique. Là aussi, je vais vous montrer un petit exemple ensuite. Là, pour le coup, on voudrait une réponse sous forme de liste. Évidemment, c'est totalement modulable. Donc déjà, première étape, quand on s'adresse à l'intelligence artificielle, on lui fait un prompt avec cette petite méthode active pour avoir un résultat qui tient la route en face. Donc, on s'y attelle sans plus tarder. Là, je vous ai prévu un petit exemple juste après. Je voudrais qu'on parle tout de suite de la cible, en fait. Les gens que vous allez vraiment cibler sur les réseaux sociaux. C'est bien de commencer votre conversation avec l'IA en partant de votre cible. Donc, vous profitez de votre conversation avec l'IA pour lui demander de faire le point pour vous sur votre typologie de clients, les personnes que vous souhaiteriez toucher. Ça permet vraiment de créer une base à votre stratégie de communication. Et je sais que souvent, comme on veut aller vite et qu'on veut tout de suite créer ces contenus, on passe totalement à la trappe cette partie qui est très importante dans votre stratégie de communication, avoir du contenu qui parle à votre cible. Parce que, exemple extrême, on ne s'adresse pas de la même façon à une personne qui a plus de 65 ans et une personne qui a 15 ans. C'est très extrême, très caricatural ce que je dis, mais du coup, ça ne fonctionnerait pas du tout pareil, on n'irait pas du tout sur les mêmes réseaux, hein, on s'entend. Donc l'idée du coup, c'est de donner pas mal de détails à l'intelligence artificielle pour que vos réponses soient bien personnalisées, derrière. Donc on fait un prompt de qualité. Donc là, je vous ai mis un petit exemple. Alors, moi, j'ai fait tous mes exemples aujourd'hui pour le texte sur ChatGPT.
Je ne fais pas du tout de prosélytisme ChatGPT. Vous allez sur l'intelligence artificielle que vous voulez. Il y en a vraiment beaucoup. Je me suis dit que j'allais pas vous les citer aujourd'hui, sinon on pouvait prévoir un deuxième webinaire. Donc pourquoi ChatGPT? Parce que en fait, toutes les intelligences artificielles maintenant se basent quand même pas mal sur cette interface ChatGPT. Je trouve que c'est sympa. Moi, j'ai débuté là-dessus, donc je vais y rester, hein. Je suis un petit peu plan-plan. Mais vraiment, sentez-vous libre d'aller tester d'autres intelligences artificielles. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je vous ai passé l'étape de l'inscription sur ChatGPT parce que c'est pas très intéressant. Donc, pour l'utiliser en version gratuite, vous vous créez simplement un compte. Voilà, comme vous le feriez sur Facebook ou que sais-je. Moi, j'ai fait un compte avec mon adresse Gmail et ça va très bien. Et après, vous vous laissez vraiment guider. Il y a simplement à entrer en conversation avec lui. Donc moi, j'ai fait des petites captures d'écran aujourd'hui parce que j'ai pas de chance, comme vous l'avez vu souvent avec le direct. Donc soit j'ai pas Internet, soit j'ai pas le son. Donc aujourd'hui, j'ai pas eu le son. Heureusement, j'ai Internet. Donc du coup, j'ai prévu un petit exemple avec un petit prompt pas très fouillé, hein, je vous l'accorde. C'était vraiment pour que vous puissiez voir ce que ça peut donner en face. Hop. Donc je vais lancer ma petite captation d'écran. C'est du coup un petit peu pixelisé. Donc j'ai dit que j'étais fleuriste à Bar-le-Duc en Meuse et que je voulais, du coup, en termes d'action, développer mon chiffre d'affaires en attirant plus de clients via les réseaux sociaux. Et du coup, je lui ai dit, à ton avis, qu'est-ce que je pourrais cibler comme cible de clients? Donc là, il me parle des habitants locaux, des entreprises locales, donc oui, c'est quand même pas mal. Les futurs mariés, organisateurs d'événements et un petit peu plus inattendu, les amateurs d'art floral et do it yourself. Donc vous voyez que j'ai carrément des conseils de stratégie, ça va assez loin et que je peux lui proposer de préciser son propos. Donc là, on est vraiment pas mal. Donc moi, je lui ai pas spécialement demandé d'aller un petit peu plus loin, je l'aurais pu, hein. D'ailleurs, n'hésitez pas, c'est une conversation comme avec un humain, n'hésitez pas à pousser plus loin. Donc ça, c'est déjà la base. N'hésitez pas à entamer votre conversation avec l'IA en lui demandant de faire ce travail, soit avec les cibles que vous connaissez, soit en lui demandant, à son avis, qu'est-ce qu'il vous conseillerait de faire. Et du coup, ça va nous permettre de partir sur la deuxième étape de la conversation. Alors profitez-en pour lui demander un calendrier de publication. Ça aussi, je vois souvent avec les entreprises que j'accompagne que ça passe à la trappe, hein. On n'a pas le temps de se poser tranquillement sur ces réseaux sociaux, donc on les subit un petit peu et on publie tout un petit peu quand on a le temps à chaud. Alors que si vous prenez le temps de préparer un petit peu à froid en vous aidant de ChatGPT ou autre, n'importe quelle IA, bah, du coup, vous allez vous dégager du temps à force. Donc, pour rappel, hein, personne n'aime ça quand je le dis, mais c'est conseillé pour être visible sur l'algorithme de publier au moins 2 fois par semaine. Donc, c'est quand même assez énorme, voire tous les jours en story. Donc, évidemment, allez-y pour avoir des idées pour publier autant. On est bien content qu'il y ait ChatGPT qui soit présent pour nous aider en mode petit assistant community management. En plus, vous l'avez vu, hein, juste avec l'exemple sur la cible, les conseils sont de plus en plus qualitatifs. Moi, ça fait plusieurs mois que j'utilise ChatGPT, voire des années maintenant, et je vois vraiment l'amélioration qui me bluffe et me blase un petit peu parce que moi, quand je faisais ce travail en agence, j'allais pas aussi vite en tant qu'être humain. Donc vraiment, n'hésitez pas à manier l'outil, c'est vraiment très intéressant ce que ça peut vous proposer. Donc là, je vais lui demander, du coup, en me basant sur la même conversation que j'ai entamée pour les cibles, en tant que fleuriste à Bar-le-Duc, je vais lui demander de me prévoir un calendrier de publication, donc toujours avec un prompt adapté. Donc je suis restée absolument dans la même conversation, hein, parce que du coup, c'est comme un être humain, hein. Je ne vais pas quitter la conversation et en créer une autre. On va construire sur la base qu'on a déjà lancée. Donc là, je lui ai dit, en tenant compte de ses conseils donc sur la cible, est-ce que tu pourrais m'établir un planning de publication pour le mois de mars 2025? Là, vous allez voir le résultat de ce qui m'a sorti, avec quand même une fréquence de 3 à 4 posts par semaine. Donc là, j'ai quand même 3 idées de posts pour cette première semaine de mars, avec le texte et différentes catégories. Il me prévoit même de faire des vidéos, des petits sondages. Et du coup, on voit qu'il s'est quand même bien basé sur les cibles qu'il m'a travaillées dans la première partie de la conversation. Donc là, c'est franchement plutôt pas mal. Vous voyez, vous n'avez plus qu'à copier-coller ça dans un Word ou un Excel, ce qui vous convient. Alors, je suis pas hyper partante du copier-coller. Il vaut mieux retravailler un petit peu pour qu'il y ait votre petite touche personnelle quand même. Mais vous voyez que c'est quand même très, très poussé. Vous avez même les emojis, ce qu'on n'avait pas forcément il y a quelques semaines.
Donc, c'est quand même assez bluffant. J'aurais pu lui demander de me mettre ça tout de suite, en fait, sous forme de tableau pour que j'ai juste à le copier, en fait, dans un autre fichier, par exemple. Et du coup, c'est très conversationnel, hein. Il me demande si, je veux des modèles de publication, hein, carrément. Donc on va pouvoir pousser le vice un petit peu plus loin par rapport à ça. Donc, une fois qu'on a notre cible et qu'on lui a demandé un calendrier de publication pour ce mois-ci ou le mois prochain, hein, puisqu'il a en tête les dates phares, je vais lui demander de retravailler, un petit peu les contenus, pour que ça matche un petit peu plus, en fonction de mes besoins. Du coup, bon, vraiment comme si c'était un petit stagiaire ou un petit assistant, un petit peu le petit perroquet que les pirates ont sur l'épaule. Donc là, par rapport à ce qu'il m'a dit précédemment, donc je suis toujours fleuriste à Bar-le-Duc pour l'exemple. Donc je lui ai dit, oh pardon, c'est passé un petit peu vite. Je lui ai dit de me proposer, je vais vous remettre au début. Donc je lui ai dit, de me proposer des textes pour les publications, là, tout en haut, et je lui ai dit que j'aimerais quelque chose d'assez court, donc 3 lignes maximum, avec des emojis et une certaine tonalité. Bon, moi je veux quelque chose de drôle mais professionnel et évidemment en 2 temps 3 mouvements, c'est parti par rapport au calendrier de publication qu'il m'a proposé. Donc là, vous voyez qu'il met le paquet, hein, niveau texte et respecte bien mes consignes. Donc là, c'est bon, vous avez tout ce qu'il faut pour le mois de mars. Ça peut donner des idées. Donc là, comme je vous l'ai dit, moi je trouve ça un petit peu bête de copier-coller. C'est bien de s'en servir comme base pour construire quelque chose, mais j'en démordrai pas. Je pense que vous avez aussi votre valeur ajoutée en tant que chef d'entreprise et vous avez une patte qui fait toute la différence et qui fait qu'on vous reconnaît et qu'on vous apprécie. Je pourrais vous donner plein d'exemples de commerçants locaux, en Meuse qui sont hyper reconnaissables. Donc là, je lui ai aussi demandé de, revoir le planning sans tutoiement parce que j'aime pas ça. Mais, vous pouvez faire bien ce que vous voulez, je voudrais quelque chose de plus formel et je lui ai dit que je voulais des idées de story et donc là, vous voyez, ça y va aussi. Il me retravaille tout et pour le coup, j'ai trouvé que c'était un petit peu trop formel, ce qui me ressortait. Donc vous voyez qu'il faudrait que je le reprenne à nouveau là-dessus. Donc j'ai mes idées de stories et il est absolument inarrêtable. Je pourrais continuer la conversation en long, en large et en travers. Donc là, moi, j'ai envie de te dire, je veux plus entendre l'excuse de «j'ai pas le temps de m'occuper de mes réseaux sociaux» parce que là, vous avez pour le coup un assistant gratuit. Là, c'est totalement un exemple sur la version gratuite de ChatGPT, hein. Donc c'est quand même complètement bluffant. Moi, si on m'avait dit il y a quelques années qu'on aurait ça, vraiment, j'aurais été, sur les fesses. Par rapport à l'utilisation de vos données, je fais un petit point éthique. Ne donnez pas, d'informations confidentielles à des, intelligences artificielles. Parce que pour ce qui est de ChatGPT, je crois que les serveurs sont hébergés au Bangladesh. Donc on ne sait jamais si vous commencez à diffuser des informations confidentielles à des IA, ça peut quand même finir, chez des personnes qui sont peut-être mal intentionnées, qui auraient intérêt à les revendre. En plus, les IA, pour rappel, ça se nourrit des contenus que vous leur donnez, c'est comme ça qu'ils s'améliorent. Donc c'est pour ça que je suis restée un petit peu floue avec mon exemple de fleuriste à Bar-le-Duc, j'allais pas donner mon numéro de SIRET et ce genre de choses. Mettez le strict minimum, qui peut potentiellement finir sur, internet, mais il y a pas quelque chose de confidentiel. Encore que le SIRET, c'est pas très confidentiel. J'ai pas parlé de Mistral qui est, l'IA française. Donc Xavier Niel de Free a pas mal parlé, ces derniers temps avec le chat. Donc petite parenthèse commerciale quand même puisque, si vous êtes client Free, je sais que vous avez le droit à 12 mois offerts sur Mistral, je pense sur la version premium et si vous êtes plutôt client Bouygues, j'ai vu que vous avez 12 mois offerts sur une IA qui s'appelle Perplexity et qui est très sympa aussi. Par contre, c'est pas du tout français Perplexity, ça sort, tout droit des États-Unis. Donc là, vous faites en votre âme et conscience. Si je commence à vous faire une liste à la Prévert, de tout ce qui existe en IA, on va y passer la soirée. Je vous épargne ça. Donc ça, c'était pour tout ce qui était, contenu. Je voulais aussi vous faire une petite présentation de ce qui nous attend en termes d'IA concrètement sur Facebook et Instagram, puisque je trouvais qu'ils étaient un petit peu, on n'en entendait pas trop parler. Il n'y a pas d'IA pour l'instant directement sur, par exemple Facebook ou Messenger, WhatsApp ou Instagram. Mais en fait, Meta, donc le groupe qui supervise tout ça, nous prépare effectivement quelque chose. Donc ça commence à être exploité aux États-Unis. On verra quand est-ce que ça arrive chez nous. J'ai pas trouvé de date. Donc ce qui est sûr, c'est que aux États-Unis, il y a des tests qui sont en cours pour que les influenceurs, enfin les comptes créateurs, hein, ça peut très bien être une entreprise, puissent créer une version IA d'eux-mêmes.
Donc, imaginez votre Instagrammeur préféré, il va créer un avatar de lui-même. Et en fait, ce chatbot, cette version de lui-même en IA, va pouvoir répondre aux questions fréquentes qu'il va avoir dans ses messages ou dans ses commentaires. Donc, c'est intéressant pour pouvoir répondre toute la journée, toute la nuit aux sollicitations de vos fans ou de vos clients. Moi, je m'interroge en termes d'authenticité, hein. C'est un petit peu la brique que je lance dans la mare. Où est-ce qu'on va? Parce que c'est bien beau. Pour vous, en tant que chef d'entreprise, ça vous permettra d'aller plus vite, d'automatiser des choses dans votre réponse et votre relation client. Mais quand même, là, pour le coup, je trouve que c'est pas très très malin par certains côtés. Donc, si vous voulez aller jeter un coup d'œil au site qui en parle un petit peu, alors c'est pas disponible en France, mais vous pouvez quand même regarder l'interface. Ça s'appelle ai.meta.com. Donc, de ce que j'ai compris, ils vont prévoir tout ce qui est animation de photos pour les transformer en vidéo. On verra quelle date ça sortira chez nous. C'est toujours un petit peu en retard, l'Europe, par rapport aux États-Unis. Et voilà. Et vous avez aussi ces petites informations-là. Donc, c'est ce dont je vous parlais avec les petits chatbots, les avatars en intelligence artificielle. On verra jusqu'où ça va. C'est toujours intéressant de voir ce que les GAFAM nous proposent et ils vont nous permettre d'intégrer dans notre quotidien. Donc, du coup, d'ici quelques mois, je pense qu'on verra beaucoup plus d'intelligence artificielle directement en utilisation sur nos réseaux sociaux et peut-être qu'on n'aura plus du tout besoin de passer par ChatGPT, le chat, Perplexity, ce genre de choses. On verra. De toute façon, restez bien en alerte parce que ça change vraiment de semaine en semaine, hein. L'intelligence artificielle, je pense que vous l'avez remarqué assez facilement. Donc maintenant qu'on a parlé de tout ce qui était création de contenu purement texte, on va parler de tout ce qui est aussi création d'images et vidéos. Donc là, c'est un petit peu plus ludique quand même que tout ce qui est texte. Donc évidemment, pour créer des photos intéressantes, avant, on se servait de Canva pour faire nos montages. Maintenant, on peut se servir de Canva, donc, qui est très connu, hein, pour faire tout ce qui est génération d'images via l'IA, puisqu'ils ont un petit outil d'IA qui s'appelle Dreamlab et qui est vraiment, franchement, je me suis difficile hein, en IA, mais qui est vraiment très bien fait. Donc, pour tester sur la version gratuite, moi, j'ai pas du tout Canva en premium ou quoi que ce soit. Vous vous connectez sur votre compte Canva. Si ce n'est pas déjà fait, créez-vous absolument un compte Canva. C'est vraiment très intéressant en gratuit pour créer des visuels facilement. Et là, vous voyez sur la gauche, il y a un outil qui s'appelle Dreamlab. Hop, donc c'est, je vais dire là, sur la gauche en bas. Et le principe, c'est pareil de faire un prompt. Donc de décrire l'image que vous souhaitez. Comme ça, vous voyez, vous pouvez générer des chiens qui fêtent leur anniversaire, des choses un petit peu farfelues, hein, c'est surtout ça. Et sur la version premium, vous pouvez charger une image pour faire un petit peu contenu de référence. Donc, si vous voulez charger un contenu de Botticelli, par exemple, pour lui dire que vous voulez la même chose, vous pouvez, hein. Et là, vous pouvez choisir un style précis aussi. Si vous voulez plutôt du noir et blanc, quelque chose de très banque d'images, très propre, quelque chose qui fait plus de l'illustration. Et surtout, vous choisissez votre format. Donc là, j'ai pris 9/16 qui est parfait pour les stories et notamment pour Instagram. Donc là, je reste dans mon avatar de fleuriste et je lui demande une fleuriste qui fait des bouquets d'œillets roses. Donc vous allez voir le résultat. J'ai pas fait un prompt incroyable pour voir ce qu'il avait dans le ventre et vous le montrer. Donc il y a toujours un petit temps de latence, hein. Ça, c'est normal, je pense que ça va se réduire. Donc vous voyez, moi, j'étais complètement bluffée de la qualité. Donc comme j'ai coché que je voulais quelque chose, qui ait l'air de sortir d'une banque d'images, pour moi, le prompt est totalement respecté. Par contre, si vous voulez reconnaître une image qui a été faite par une IA, la petite astuce, c'est de regarder les mains. Donc là, j'ai sélectionné une photo directement, voilà. Donc là, vous voyez que cette personne, on dirait qu'elle n'a que 4 doigts, hein, donc c'est un petit peu gênant. Moi, c'est le problème que j'ai avec l'intelligence artificielle. Et comme on est sur Canva, vous voyez que cette image, je peux d'ores et déjà commencer à faire ce que je veux avec, à rajouter des effets. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup Canva, ça va vraiment très loin dans la chaîne de création de contenu et le fait qu'ils aient la possibilité de créer des images comme ça, c'est totalement pertinent par rapport à leur offre. Donc là, c'est pas que je fasse de la pub, mais quand même Canva, c'est gratuit, en partie, vous pouvez faire beaucoup de choses. N'hésitez pas, à vous lancer là-dessus. Donc ça, c'était un premier outil, je trouve que c'est le meilleur, honnêtement, pour, faire comme ça de la génération d'images. J'en ai un deuxième évidemment à vous proposer qui s'appelle Adobe Firefly. Donc c'est, un petit nouveau de la suite Adobe, enfin nouveau pas tant que ça. C'est exactement le même concept que Canva, on va regarder ça.
Et encore une fois, je le rappelle, on essaie de soigner son prompt pour avoir quelque chose qui colle. Moi, par exemple, dans l'exemple d'avant, je voulais pas des œillettes cette couleur-là, mais j'avais oublié de le préciser. C'est pas parce que c'est une intelligence artificielle elle arrive à lire dans votre tête, hein, dans votre esprit. Donc là, c'est assez rigolo, Adobe Firefly, parce qu'ils vous mettent directement un exemple de prompt. Donc vous voyez que pour l'image qui apparaît là, c'est un sacré prompt où il demande un chemin pavé et un ruisseau babillant. Alors, je sais pas pour vous, mais j'ai jamais vu de ruisseau babillant. Vous voyez, c'est très 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 complet. Et moi, je voulais juste quelque chose, voilà, toujours mon fleuriste hein, qui fait un bouquet d'œillets, du coup rose pâle. Et je lui ai demandé un style très réaliste, de type banque d'images, parce que j'aime bien. Et vous voyez qu'il me propose pas du tout la même chose hein, par rapport à Canva, mais c'est très sympa. Donc là, sur le côté, vous voyez que vous avez beaucoup de choses à manier. Vous pouvez choisir à nouveau un nouveau format, un nouveau style de référence, donc toujours Botticelli, d'ailleurs je crois qu'il est en exemple. Si vous voulez quelque chose qui rappelle les tableaux des grands maîtres, vous pouvez. Ah voilà, il a mon Botticelli juste en dessous. Et vous pouvez choisir de rajouter des effets. Vous pouvez vraiment manier à l'infini. Et je l'ai toujours utilisé en gratuit, Adobe Firefly, ça suffit. Hein. Donc j'aurais pu vous parler d'outils plus complexes, mais ça me paraît très facile d'accès pour commencer. Là, on voit quand même sur les exemples que j'ai générés que c'est fait par l'IA, surtout sur la personne de droite qui a les yeux dans le vide. Et les mains, c'est toujours pas ça. Hein. Vous voyez que c'est vraiment massacre à la tronçonneuse par rapport aux doigts. Donc là, c'est vraiment les limites de l'intelligence artificielle. Faut pas hésiter à jouer avec votre prompt pour qu'on voit pas les mains de la personne peut-être éventuellement, ou alors recadrer bien l'image. Parce que c'est pas trop ça. Hein. Donc ça, c'était Adobe Firefly. Je finis avec DALL-E, du coup, qui est l'outil de génération de photos de ChatGPT, parce que c'était un peu les premiers à lancer ça. Pour le moment, je vous montre ça parce que c'est ChatGPT, mais c'est pas du tout pertinent. C'est pas aussi joli que ce que je vous ai montré, et en plus, vous êtes très limité en termes de quota d'utilisation sur la version gratuite. Mais sachez que ça existe sur ChatGPT. Donc, quand vous êtes sur l'interface de ChatGPT qui est comme ça, donc là, j'ai mes petites conversations sur la gauche sur lesquelles je peux revenir. Hein. Donc, je peux toujours revenir sur ma conversation de fleuriste et construire là-dessus. D'ailleurs, je vous encourage à le faire. Ça vous évite de recommencer à chaque fois hein, la conversation qui a été entamée. Donc là, je vais cliquer sur Image dans la petite boîte à outils. Et pareil, je vais lui demander mon fameux fleuriste qui fait un bouquet d'œillets rose pâle, sans plus. Hein. Voilà. Je lance mon prompt. Et là, vous voyez qu'il va me proposer déjà qu'une seule image, ce qui est quand même un petit peu limitant. Bon, je ne l'ai pas vraiment briefé sur le fait que je voulais quelque chose de style banque de données d'images. Donc, je vais lui dire que ça ne me correspond pas et je voudrais retravailler un petit peu. Donc là, je pense que je m'exprime mal en disant plus réaliste. J'aurais dû dire de style banque de données d'images, puisque vous allez voir que le résultat n'est pas foufou par rapport à ce que j'ai demandé. Ouais, ouais, ça change pas. C'est pas assez grand pour que je vois combien de doigts la personne a. Mais voilà, vous voyez que c'est pas aussi pertinent que ce que Canva ou Adobe Firefly ont pu me proposer. Bon, sachez que ça existe du coup et que sur pas mal de d'IA génératives de type ChatGPT, vous pouvez demander des photos comme ça. Mes préférés en version gratuite, Canva ou Adobe Firefly, ça vous fera des choses un petit peu plus pertinentes. Hein. D'ailleurs, à la CCI, on a déjà généré comme ça, pour des événements, des images via Adobe Firefly et ça faisait totalement le job. Voilà. Et pour finir sur tout ce qui est vidéo, hein, parce qu'il y a aussi les vidéos, il n'y a pas que les photos. Moi, j'utilise essentiellement en outil gratuit une application sur smartphone qui s'appelle CapCut. Si vous avez déjà assisté à mes ateliers, je parle systématiquement de CapCut. J'ai pas d'action chez eux, mais je reste ouverte à toute proposition. C'est un outil gratuit. Par contre, n'ayez pas peur de tester et de télécharger ça. Donc le principe, en fait, c'est que ça fait, alors là, pour le coup, des années qu'ils ont un outil qu'ils appellent découpage automatique, mais qui est tout simplement une IA et qui va vous faire un montage vidéo en quelques secondes. Donc quand je dis montage vidéo, c'est transition, photo, dynamisme, sans que vous n'ayez rien à faire du tout. Donc pas du tout besoin d'être Steven Spielberg. Vraiment, donc c'est ça qui est fantastique avec la technologie actuelle, c'est qu'on peut vraiment créer des choses très rapidement et sans être spécialement doué, hein, il faut bien le dire.
Donc ça aide quand même, étant donné que les réseaux sociaux attendent de nous qu'on publie de plus en plus. Et d'ailleurs, je précise qu'ils ont aussi une bibliothèque de modèles tout faits. Donc si vous voulez faire les fameux mèmes qui sont tout prêts pour publier sur les réseaux sociaux, CapCut, en fait, la plupart des créateurs de contenu passent par là. D'ailleurs, c'est l'application vraiment des jeunes qui sont sur TikTok pour faire des choses un petit peu poussées. Donc, je vous ai prévu aussi une petite capture d'écran pour vous montrer comment utiliser l'intelligence artificielle sur cette application. Hop. Donc, du coup, vous allez sur l'appli, ça c'est la capture enfin, la page d'accueil, et là vous voyez, 3e en partant de la gauche, découpage automatique, vous cliquez dessus. Ça vous ouvre tout simplement la pellicule de votre smartphone, donc vous pouvez sélectionner des photos ou des vidéos. Là, pour les besoins de la vidéo, j'ai pris des photos volontairement, pas très parlantes, pour que vous puissiez voir que ça fait des choses efficaces, même si les photos sont pas incroyables. Donc là, il y a toujours ce petit temps de latence. Alors je suis désolée, là comme c'est en présentation, vous n'aurez pas la musique, mais ça met plutôt des choses dans l'air du temps, voire totalement tendance. Donc là, vous allez voir, il va me faire une première proposition. Donc là, vous voyez que j'ai des petites étoiles, j'ai des petits effets. Bon, pourquoi pas? C'est pas forcément ce que j'attendais, mais là, j'ai pas pu faire de prompt. Donc je suis en train de regarder et je sélectionne un autre effet pour voir ce qu'il a dans le ventre. Donc là, on est sur totalement autre chose. Avec les mêmes photos. Ça, c'est les photos de la CCI à Verdun. Il y a une très bonne crème si vous avez mal aux pieds de chez Yves Rocher. Voilà, des petits effets. Et j'ai une vidéo de 13 secondes que j'ai plus qu'à exporter sans filigrane, sinon ça fait TikTok. Et voilà, ma vidéo est prête. Grâce à l'intelligence artificielle, avec mes photos un petit peu moches, je peux publier tout de suite sur mes réseaux sociaux. Vous allez voir, il vous propose directement de basculer sur les réseaux qui vous intéressent. Donc comme quoi, des fois, la technologie, c'est quand même pas mal pour gagner du temps. Et ça permet d'intégrer ça à votre gestion quotidienne des réseaux sociaux. Donc vraiment CapCut, s'il y avait une appli à télécharger pour vous aider, ce serait cette appli, et il développe plein de choses, vous pouvez y passer des heures, hein. C'est mon petit chouchou, vous l'aurez compris, hein. Et je termine sur la vidéo sur un outil en ligne. Alors c'est limité en termes de quotas gratuits en utilisation, mais c'est assez rigolo. Ça peut permettre de faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Je vais vous montrer ça tout de suite, l'interface. Alors, vous allez tout de suite voir que c'est un outil qui, à mon avis, est américain, puisqu'en fait, il vous propose d'animer des photos, tout simplement. Donc, j'ai prévu de me dévouer pour la cause. Donc, l'interface ressemble à ça, Pixverse. Et ça fait des vidéos à partir d'une ou plusieurs photos. Alors, on est très, très limité, mais ça permet de marquer le coup. Donc vous voyez que vous pouvez charger des images, sélectionner des effets, certaines transitions. Vous pouvez charger un son aussi, si vous voulez créer quelque chose sur une image. Et créer carrément un petit personnage. Donc vous faites un prompt, je vais vous montrer ça. Vous faites un petit prompt à l'intelligence artificielle en lui disant que vous voulez créer tel ou tel personnage, par exemple une mascotte, et ça va vous le faire pour vous. Donc vous pouvez sélectionner aussi des effets. Donc moi, je vais vous en montrer un. J'avais pris un effet pour l'exemple, un effet Nouvel An chinois. Et je vais charger une photo de moi pour me sacrifier pour la cause du cas pratique concret à vous montrer. Donc c'est le même principe. Oui, donc en anglais, il vous demande de décrire le contenu que vous voulez obtenir. Hop, là je clique juste pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. C'est possible que ce soit disponible en français d'ailleurs maintenant, Pixverse. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai chargé ma photo et je vais choisir un effet Nouvel An chinois. Et je clique sur créer et ça va me faire, il y aura un petit temps de latence parce que quand je fais des captures d'écran vidéo, c'est pas très fluide, mais vous allez pouvoir rigoler quand même. Donc c'est une photo de profil fixe, hein, donc c'est ça, voilà. Voilà, je suis transformée. Donc c'est un peu bébête, hein. Mais vous voyez, vous pouvez faire ce genre de choses, donc juste à partir d'une photo, donc pas folle non plus, vous pouvez faire des petits effets qui sont intégrés. Donc il y a des effets, Sailor Moon, Superman, ce genre de choses. Si vous voulez faire des petits canulars, c'est toujours rigolo. Donc ça, c'est des versions gratuites, donc imaginez-vous d'ici quelques semaines, quelques mois, on pourra aller encore plus loin dans l'animation, d'images, avec tout ce que ça représente d'un point de vue éthique, hein, évidemment.
je spoil. Voilà, soyez un petit peu, attentifs par rapport à tout ce que vous voyez sur internet et les réseaux sociaux. Il y a énormément de contenus maintenant qui circulent et vous le savez, qui sont, générés par, IA. C'est un petit peu fatigant. Comme je vous le disais, regardez par exemple les mains des personnages, ça aide un petit peu à regarder, et à identifier la source, hein, si je puis dire. En tout cas, voilà, mettez un petit peu en doute ce que vous voyez sur internet quand même, parce que c'est pas du tout vrai et vous voyez que très facilement, je peux faire vraiment n'importe quoi en fait et tromper mon monde. Du coup, pour finir, je voulais vous parler d'une application qui va sortir, qui sera, une application Instagram. Donc ça, c'est vraiment imminent, ça devrait sortir en France pour la fin du mois de mars normalement. Donc, qui dit application Instagram, dit que ce sera évidemment quelque chose qui sera disponible pour animer Facebook, Instagram, voire même TikTok, puisqu'en fait, tout simplement, je vous ai montré CapCut à l'instant, Instagram sort sa propre version CapCut tout simplement. Donc vraiment le même principe dans l'idée de faire du montage vidéo très facilement sur smartphone. Donc là, je vous ai mis une petite capture d'écran de ce que j'ai trouvé sur l'Apple Store. C'était pas en français, mais en gros, ça vous explique que vous allez pouvoir éditer des vidéos, en très forte qualité, intégrer justement de, l'animation par intelligence artificielle. Donc à mon avis, le principe que je vous ai montré sur Pixlverse et le principe, de génération automatique que je vous ai montré sur CapCut. Donc ça va être quand même très intéressant d'avoir cette appli, du coup qui sera différente, hein, d'Instagram. Il faudra aussi la télécharger. Vous pourrez mettre de nouveau des filtres, des sons, charger, un petit peu de la voix, des sons tout faits. On verra vraiment ce que ça nous réserve. Moi, je veux dire que j'ai hâte de voir ça sortir. Donc vous voyez que quand même, le groupe Meta, Facebook, Instagram a quand même pas mal de choses qui nous réservent pour cette année. Donc, regardez, surveillez ça, d'ici fin mars, ça devrait sortir et ça devrait vous permettre d'aller beaucoup plus loin dans l'utilisation de l'IA sur vos réseaux sociaux. Malheureusement, là, j'ai pas forcément plus d'infos, je vous ai juste mis là, ce que j'ai pu trouver sur l'Apple Store, donc des visuels, capture d'écran de ce à quoi l'appli va ressembler. Donc vous remarquez que c'est quand même très fortement inspiré de CapCut. On verra si ça suffira à me convaincre, de passer, sur Edit, donc l'application s'appellera Edit. On verra ce que ça va donner. Rendez-vous le 31 mars s'ils arrivent à tenir le délai. J'ai hâte et je vous recommande de faire un petit tour dessus quand ça sortira. En tant que créateur de contenu et chef d'entreprise, je pense que ça vous permettra de faire aussi, de mettre un petit coup d'accélérateur sur votre pratique des réseaux sociaux au quotidien et j'espère que ça vous facilitera ça, honnêtement. Donc ça, c'était pour ma petite présentation de ce jour. Donc, j'ai essayé d'aller un petit peu plus vite étant donné qu'on a perdu un petit peu de temps au début sur le son. Si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, de façon personnalisée, sachez qu'au niveau de la CCI, on va mettre en place un diagnostic IA personnalisé et gratuit pour les entreprises qui le souhaitent, pardon. Donc l'idée de ce diagnostic, c'est qu'on fasse un rendez-vous individuel, donc vous et moi, pour faire le point sur votre situation. Donc là, je vous ai parlé des réseaux sociaux, mais ça peut être l'utilisation de l'IA dans votre entreprise au quotidien pour voir comment est-ce qu'on peut implémenter ça et mettre en place ensuite un petit accompagnement pour vous aider, dans la pratique, la gestion des outils, en fait. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me faire un petit mail pour qu'on en discute. Si ça peut vous permettre, voilà, d'avoir des ailes au niveau de l'IA ou de mettre ça en pratique de façon, plus profonde, par exemple par rapport à un logiciel en interne, si ça peut vous aider. De toute façon, l'IA aujourd'hui, il y en a partout, des fois là où on ne le soupçonne pas. Donc, faut se montrer un petit peu curieux. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me faire un petit mail à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Moi, j'en ai fini sur la présentation. Je vous remercie pour votre patience, votre compréhension et votre attention. Petite pub, point pub, le prochain webinaire, ce sera dans un mois, le 3 avril, donc on reste sur un jeudi de 17h à 18h. Ce sera animé par la gendarmerie de la Haute-Marne, qui nous parlera de la cybersécurité. Donc ce sera très intéressant, ce sera certainement l'occasion de se faire peur aussi, si vous voulez en savoir plus sur les menaces qui pèsent sur votre entreprise et surtout comment s'en prémunir, hein, évidemment. Donc si vous avez des questions, je vous invite à les écrire dans le chat si ce n'est pas déjà fini fait de votre côté. Je vais arrêter le partage. Hop, et comme ça, je vais pouvoir passer aux questions. Alors, je remonte tout doucement
Alors, comment converser avec l'IA avec la voix depuis son PC au bureau? Alors, moi je me suis pas trop penchée, je vous avoue, sur tout ce qui est IA conversationnelle, sachant que vous avez déjà Siri et compagnie, hein, qui est tout simplement de l'IA. D'ailleurs, c'était vraiment les premiers Siri, en fait, on n'en parle pas assez sur l'IA conversationnelle. Je vous avoue que ça, il faudrait que je regarde, si vous voulez que j'approfondisse. Parce qu'effectivement, si vous préférez, chatter comme ça, je pense que ça va être, disponible en appli. Et bah, si vous voulez, Églantine, je peux creuser ça et on peut regarder. C'est vrai que moi, je l'utilise pas au quotidien en mode conversationnel. C'est pas trop mon truc. Je suis plus en mode texte. C'est une bonne question. Je vais creuser ça, Églantine. C'est très intéressant. Ça permet de perdre encore moins de temps, en fait. C'est vrai, hein, plutôt que d'écrire, on peut vraiment avoir cette vraie conversation. Je vais regarder ça. Merci pour la question. Et du coup, ensuite, Sandrine qui nous demande, est-ce que les photos générées par l'IA sont libres de droit et utilisables sur tout support papier? Ah, ça c'est la question que j'aime pas. Parce qu'en fait, à ma connaissance, c'est pas trop réglementé pour le moment. Mais je ne vous cache pas qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont fait remonter en fait le fait que l'IA utilise comme base leur travail pour fournir des créations comme ça de toutes pièces. Donc éthiquement, c'est vrai que ça pose problème par certains aspects. Pour le moment, je crois qu'il n'y a pas vraiment de réglementation, donc je ne sais pas si on peut vous tomber dessus parce que vous avez fait une image par IA euh, à utiliser avec parcimonie, mais pour le moment, sauf si vraiment vous tombez sur un artiste très précis et envie, je sais pas, exemple typique, vous demandez un visuel de type ce que Banksy peut faire en ce moment. Là, peut-être que ça peut avoir des retombées si Banksy voit que vous imitez son style, mais c'est vrai que c'est pas du tout encadré. Pour le moment, je pense que ça va l'être parce que l'Union européenne, pour ce qui nous concerne, a décidé de prendre le taureau par les cornes. Donc, certainement qu'on en saura plus d'ici quelques temps sur ces générations d'images. Le problème aussi, c'est que c'est totalement incontrôlé. Donc, c'est toujours mieux que voler une photo sur Google Images, parce que là, ça peut vous coûter cher. Mais c'est vrai qu'on me pose souvent la question, et pour le moment, il n'y a pas vraiment de choses clairement établies. Donc, pour le moment, faites-vous plaisir dans la limite du raisonnable. Ne volez pas ou n'imitez pas trop le travail d'artiste dont le contenu n'est pas tombé comme ça dans l'espace public. Donc, basez-vous sur du Botticelli, personne ne vous fera de procès, je pense. C'est une réponse comme une autre. Alors, Baptiste qui nous dit que c'est flippant. Oui, c'est très flippant. Honnêtement, c'est très très flippant. Et surtout que ça accélère énormément, donc il faut vraiment suivre. Là, je vous ai vraiment montré les bases de l'utilisation des IA. Pour certains métiers, ça va évidemment beaucoup plus loin. Mais après, n'ayez pas peur non plus. L'IA, c'est un terme qui est hyper à la mode en ce moment parce qu'on a compris que ça faisait vendre. Mais l'IA, c'est présent depuis des dizaines d'années, en fait. Et vous utilisez certainement des logiciels qui ont intégré l'IA depuis très très longtemps. Là, je vous parlais de Siri, par exemple. Donc, il ne faut pas non plus se formaliser, hein. Voilà. Et c'est un outil qu'on va intégrer à notre quotidien. Il faut l'utiliser, comme je le disais, avec parcimonie. Mais bon, voilà, c'est comme n'importe quel outil, on va s'en sortir. Alors, vous nous récapitulerez vos choix prioritaires. Alors, je ne sais pas si vous voulez peut-être me préciser euh, en termes de choix prioritaires ce dont vous entendez. Moi, j'influence rien du tout, à part peut-être CapCut, mais du coup, édite ce qui va sortir. Vraiment, mon conseil, c'est de tester les intelligences artificielles sur lesquelles vous tombez et de faire votre shopping. Elles se valent globalement, hein. Maintenant, il y a une telle pression sur le marché qu'il y a eu beaucoup d'efforts déployés par rapport sur, par exemple, Mistral, notre intelligence artificielle française. On en parlait avec un collègue, lui me disait, ben, moi, je vais recommander que Mistral, en fait, aux chefs d'entreprise, parce que c'est français. Moi, comme je me dis que ChatGPT est peut-être plus connu, c'est peut-être un petit peu plus simple d'utilisation, je vous montre ça, mais vraiment, c'est blanc bonnet, bonnet blanc. Testez et prenez l'outil qui vous plaît. Et Adeline, je lis votre message sur Tonton Franck. Voilà, c'est aussi une bonne recommandation de prestataire en local si vous êtes sur Saint-Didier. Pour la question, est-ce que vous pouvez nous envoyer en PDF cette présentation? Car j'ai pris le webinaire en cours. Donc, si vous voulez la présentation, n'hésitez pas à me faire un petit mail. Je vous mets mon adresse dans le chat. Mais comme je le disais, hein, de toute façon, si vous voulez revoir le replay, on va vous l'envoyer d'ici quelques jours. Comme ça, si vous voulez reprendre du début, c'est peut-être plus facile.
Et de toute façon, je vois mon adresse mail dans le chat. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez me les transmettre par mail. Des fois, ça a tendance à venir un petit peu après, donc il ne faut pas se gêner là-dessus. Donc, je ne sais pas s'il y a encore des questions. J'espère que je ne vais pas terroriser avec les utilisations. Peut-être mis un blanc. J'espère pas. Oui, je peux vous mettre effectivement le lien du prochain webinaire. Je vous mets ça dans le chat. Hop, tout de suite. Juste le temps de taper le lien. Et je vais mettre ça tout de suite dans le chat. Alors, hop, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Tant que j'arrive à attraper ce petit lien qui m'échappe, mais qui existe. Voilà, je l'ai. Alors, est-ce qu'on pourrait voir comment apparaître dans les réponses des IA, comment être référencé? Oui, c'est une bonne question, ça, effectivement, pour aller un petit peu plus loin. Donc, sachant qu'en plus, il y a pas mal de gens qui commencent à utiliser les IA comme moteur de recherche, effectivement, surtout les plus jeunes. Donc, c'est une bonne idée, je note la suggestion. Donc ça, là, j'aurais pas mal dévié. On pourra se faire effectivement de temps en temps des mises à jour intelligence artificielle parce que ça va très très vite. Donc si ça se trouve, d'ici quelques mois, on aura Edit et l'outil d'intelligence artificielle Meta et on pourra se faire tout un webinaire là-dessus. Je vous tiens au courant. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Sinon, je vous libère. Je pense que là, je vois personne qui tape. Hop. Et bah écoutez, si c'est tout bon pour vous, moi je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup d'avoir participé et d'avoir patienté pendant les aléas du direct. Hop. Ah, il y a une dernière question. Existe-t-il une IA pour créer des voix, pour peut-être faire des vidéos voix off? Oui, ça existe. D'ailleurs, si je vous raconte pas de bêtises, c'est directement intégré sur certaines applis. Hop, je vais juste chercher. Parce que c'est vrai que sur Instagram, par exemple, je me demande si c'est pas automatique. Peut-être moi, je génère pas. Alors, il y en a plein. Par exemple, il y en a un sur Canva. Donc, c'est des voix un petit peu robotiques que vous entendez souvent sur Instagram. Et sinon, je regarde juste un autre outil que vous pouvez utiliser, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Hop. Normalement, pour faire une synthèse vocale, il y a un outil sur Instagram directement. Si vous cliquez sur la petite icône note de musique, si je vous dis pas de bêtises, ça va vous générer un texte. Mais là, j'ai pas possibilité de vous partager parce que je suis sur PC. Mais ça vaut le coup de cliquer là-dessus. Merci à tout le monde, bonne soirée. Et puis je vous dis, si vous êtes disponible au 3 avril, pour trembler un petit peu avec la gendarmerie nationale. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.